Bismillah. Alors aujourd'hui, on va faire une leçon concernant les compléments, le COD et le COI. Alors le COD, c'est le complément d'objet direct et le COI, c'est le complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet appartient au groupe verbal. Il est essentiel dans la phrase. Il complète aussi le verbe. Il ne peut être ni déplacé ni supprimé. Il désigne la personne ou l'objet sur lequel porte l'action du verbe. Alors, on a dit, le COD, c'est le complément d'objet direct et le COI, c'est le complément d'objet indirect. Alors, maintenant, on va étudier séparément le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet direct ou bien le COD, il est relié directement au verbe. Il n'y a rien qui sépare le complément du verbe. Alors, elle répond à la question qui et quoi. Alors, ici, on a un exemple. Il aide Samira. Alors, on pose la question. Il aide qui? Il aide Samira. Alors, il aide qui? Il aide Samira. Alors, Samira, c'est un COD, un complément d'objet direct. Vous voyez ici, il n'y a rien qui sépare le complément du verbe. Alors, aide, c'est le verbe. Alors, il, sujet, aide, le verbe. Samira, c'est un complément d'objet direct. Alors, on a répondu à la question, il aide qui? Il aide Samira. Deuxième exemple, nous visitons la ville. Nous visitons quoi? Nous visitons la ville. Alors, la ville, c'est un complément d'objet direct. Il est relié directement au verbe. Il n'y a rien qui sépare le verbe et le complément. Maintenant, on va passer au complément d'objet indirect. Alors, ici, on a dit il est relié directement au verbe, oui, mais le complément d'objet indirect, il y a une préposition ou un article contracté qui sépare le verbe du complément. Alors, préposition comme à, de, avec, ou article contracté comme au. Alors, elle répond à la question. Elle répond à la question. Alors, regardez ici. On a à qui, à quoi, de qui, de quoi. Alors, ici, on a 4 exemples. On a 4 exemples. Alors, la première phrase, il pense à ses enfants. Alors, la question qu'on pose, il pense à qui? Il pense à ses enfants. Regardez ici, il y a une préposition à qui sépare le verbe du complément. Alors, c'est pour ça on l'a appelé complément d'objet indirect. Il n'est pas direct, il est indirect puisqu'il est séparé du verbe par une préposition. Deuxième exemple, il pense à son voyage. Il pense à quoi? Il pense à son voyage. Son voyage, c'est COI. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Alors, ici aussi, il est séparé du verbe par une préposition. Alors, troisième exemple, il parle de ses parents. Alors, on pose la question, il parle de qui? Il parle de ses parents. Alors, ses parents, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il est séparé du verbe par une préposition qui est de.
exemple, il parle de ses vacances. Alors, la question qu'on doit poser, il parle de quoi? Il parle de ses vacances. Alors, de ses vacances, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce que le complément, il n'est pas lié au verbe directement. Non, il y a une préposition, C2, qui sépare le verbe du complément. Alors, regardez ici, on a 2. Alors, je récapitule. Alors, le complément d'objet direct, il est essentiel. On ne peut pas le supprimer. On ne peut pas le déplacer. Alors, le complément d'objet direct, il est relié directement au verbe. Il répond à la question qui et quoi. Par contre, le complément d'objet indirect, il y a une préposition, on trouve toujours une préposition ou un article contracté qui sépare le complément du verbe. Alors, elle répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Alors, regardez ici, j'ai 2 exemples qu'on va étudier parce que il y a le COD, le COI et le COS. Le COS, c'est un complément d'objet second. Alors ici, regardez, il donne une pomme. Alors une pomme, c'est un COD. Il est direct avec le verbe. À son frère, c'est un complément d'objet indirect qu'on appelle COS. Alors, S, ça veut dire second. Alors, la deuxième phrase, le canapé sert de lit aux invités. Alors, de lit, c'est un COI. Aux invités, c'est un COS. Alors, ça veut dire que le complément d'objet qui est S, second, alors il peut être à côté ou suivre un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Alors, regardez ici. Le complément d'objet second, avant lui, il y a un complément d'objet direct. Dans le deuxième exemple, avant le COS, il y a un complément d'objet indirect. Alors, soit on le trouve à côté d'un complément d'objet direct, ou on peut le trouver d'un complément d'objet indirect. Alors, au lieu de dire un deuxième complément, on a dit un COS ou bien un complément d'objet second. Alors, un complément d'objet direct, il peut être un nom propre, il peut être un groupe nominal, il peut être un pronom, comme il peut être un verbe à l'infinitif. Et j'ai fait aussi des exemples. Alors, j'écoute Amine. Alors, Amine, c'est un nom propre. Ça, c'est le COD. Alors, c'est un nom propre. Un groupe nominal, j'admire le beau paysage. Alors, le beau paysage, c'est un groupe nominal qui est COD. Alors, comme il peut être un pronom, je la veux. Alors, elle, c'est un pronom. Alors, c'est un COD. Alors, je veux une pomme, je la veux. Alors là, on représente ou remplace la pomme et pour éviter la répétition, on dit je la veux. Alors là, c'est un pronom complément qui remplace le féminin. Oui, alors c'est un complément d'objet direct. Ou bien un verbe
verbe à l'infinitif. Je préfère voyager. Alors, voyager, c'est un verbe à l'infinitif et c'est un complément d'objet direct. Et le complément d'objet indirect peut être, il peut être un nom propre aussi, ou un groupe nominal, ou un pronom, ou bien un verbe à l'infinitif. Et j'ai donné ici des exemples. Il est écrit à Amine. Alors, à Amine, regardez, à Amine. Alors, Amine, c'est un nom propre. Et la préposition, alors ici, c'est un C-O-I, c'est un complément d'objet indirect. Alors, il peut ici être un groupe nominal. Il parle de son voyage. Alors, il parle de son voyage. Son voyage, C-O-I, c'est un groupe nominal. Alors, il peut être aussi un pronom. Il lui parle. Alors, lui, c'est un pronom. Alors, c'est un COI. Alors, il parle à son père, il lui parle. Il parle à sa mère, il lui parle. Alors, lui, c'est un pronom complément. Alors, c'est un COI. Alors, il peut être aussi un verbe à l'infinitif. Je demande à partir. Partir, c'est un verbe à l'infinitif. Et en même temps, c'est un COI. Alors, j'espère que vous avez bien compris le complément d'objet indirect et le complément d'objet direct. Et bon courage et à la prochaine séance.